Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à Vectorworks Spotlight. On va regarder aujourd'hui comment créer des drapés dans Vectorworks. Parce que si on prend l'outil rideau, on peut effectivement faire du rideau droit ou du rideau cintré, mais on peut pas vraiment faire de drapés. Donc là, on va avoir une petite astuce pour justement pouvoir les faire. Alors, je vais commencer par me tracer une règle. Donc, je vais prendre l'outil règle qui se trouve ici dans la palette indication. On va tracer une règle de 400 centimètres. Voilà qui est fait. Ensuite, on va se mettre un espacement de graduation de 20 centimètres. Ça, en fait, ça va nous permettre de dessiner l'espacement des drapés. On n'a pas besoin de subdivision. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir commencer à dessiner notre drapé. Alors pour ça, on va aller chercher ici dans la palette 3D les courbes NURBS. On va prendre le premier mode ici d'après sommet sur la courbe et on va venir dessiner notre drapé en s'aidant de la règle. Ça nous permet de régler notre espacement comme il faut. Un double clic pour terminer. Donc là, j'ai créé ma courbe NURBS qui va représenter en fait mon drapé. Euh, Ensuite, on va lui donner une hauteur. Ici, je vais mettre, on va lui mettre 800 par exemple. Là, on va se mettre de face. Impeccable. Je vais peut-être pas mettre 800, je vais lui mettre 600. Voilà, ça sera mieux. Ensuite, on va toujours prendre notre outil courbe NURBS ici. Et donc là, je suis en vue de face, hein. On va dessiner maintenant la forme de notre rideau que l'on souhaite. J'en ai peut-être un peu trop mis. On va faire comme ça. Un double clic pour terminer. De l'autre côté, on va faire la même chose. On va se mettre alignement avec notre autre courbe NURBS. Voilà qui est fait. Donc si on regarde en 3D, on a quelque chose comme ça. Je vais venir la mettre ici, même si ça n'a pas vraiment d'importance. Voilà, donc là, on a dessiné en gros le squelette, on va dire, de notre drapé. Maintenant, il va falloir remplir tout ça pour que ça devienne un solide. Alors, pour ça, on va toujours dans la palette 3D, on va aller chercher l'outil qui s'appelle Surface d'après section. Et dans la barre des modes, on va prendre d'après deux parcours. Ça va nous permettre de sélectionner cette courbe NURBS, cette courbe-là, et après, en gros, notre profil ici. Voilà. Une petite fenêtre s'ouvre. Ici, eh ben, on va regarder avec l'aperçu ce que ça donne. Si je fais aperçu, ici, on voit qu'il me crée effectivement mon drapé impeccable. On peut choisir soit de créer un volume ou de conserver les sections. Donc du coup, il gardera mes courbes NURBS. Ici, j'en ai pas besoin, donc je vais juste valider. Et là, on peut voir qu'on a déjà un début de drapé. Je vais retourner en vue plan, décaler ma règle, voilà. Je vais refaire un petit drapé pour le bas. Là, on va se décaler ça en dessous de notre rideau. On se remet en vue de face et on va répéter la même opération. On va reprendre notre courbe NURBS ici. Là, on va aller chercher la deuxième
Je vais décaler la règle. Voilà. Je me remets en face. Je reprends l'outil courbe NURBS. Ici, on va se tracer notre deuxième courbe. Voilà. Alors, on vérifie qu'on soit pas trop mal. On a l'air bien. Là aussi, on va pouvoir reprendre notre surface d'après-section, resélectionner nos deux courbes et le profil. Un petit aperçu pour voir ce que ça donne. Et là, il veut pas. Alors, pourquoi il veut pas? Il embête. Voilà. C'est que j'étais pas ici au même niveau que mon profil. Donc voilà, ici on a déjà un premier drapé. Alors bon, c'est vite fait. Après, vous pouvez faire la forme que vous souhaitez, mais déjà ça commence à ressembler à quelque chose. Ensuite, on va pouvoir lui mettre une petite texture. On va aller chercher du velours. Là, on avait du velours de chez Guerriette. C'est ce que je l'ai encore ici. On va prendre celui-là. Voilà, on va l'appliquer. Et là, on a déjà un premier drapé. Ensuite, on va se faire un petit drapé ici central. On reprend exactement la même méthode. Courbe NURBS. Par contre, je vais changer la règle ici. Je vais mettre tous les 10 centimètres pour avoir un drapé un peu plus serré. Ça devrait suffire. On va se le déplacer ici. Je me mets en vue de face. Je le fais pivoter de 90. On va se mettre à peu près à hauteur. On pourra toujours modifier par la suite. On prend la courbe NURBS. On vient tracer notre courbe. À peu près comme ça. Ici, pareil, on peut tracer notre courbe. On va s'arrêter au même niveau que celle du dessous. Impeccable. On déconnecte. Je reprends épaisseur volume. Je sélectionne un petit aperçu. Je valide. Et là, on a notre drapé. On va lui mettre une texture également. Voilà qui est fait. On va se mettre en vue de dessus. Voilà. On va venir passer ça légèrement derrière. Ensuite, on va pouvoir le dupliquer. Là, en vue de face. Légèrement les décaler. Ok. On va se prendre notre rideau ici. On va prendre l'outil miroir. On se met au milieu. On trace notre miroir. Là, on voit qu'on a déjà quelque chose de pas trop mal. On pourrait s'en rajouter ici également. Alors, je retourne chercher nos courbes NURBS. Ça, je pense que ça devrait suffire. On va se le déplacer. On se remet en vue de face. On prend la courbe NURBS.
Là, je vais miroiter ma courbe. Je viens placer mon profil. On vient sélectionner un petit aperçu. Valide. Essayer de se centrer comme il faut. Et à peu près comme ça. Je pense qu'on va pouvoir légèrement l'agrandir. Peut-être même l'élargir légèrement. Chercher mon centre. Là, on va lui mettre également une texture. Passer en vue dessus. Là, je pense que c'est mieux. Impeccable. On va pouvoir dupliquer tout ça. Et voilà. On a créé nos drapés sous Vectorworks. Alors après, comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire un peu les formes que vous voulez, une fois que vous avez compris le principe. La petite astuce qui est sympa, bah, c'est d'utiliser une règle pour justement avoir un espacement prédéfini comme on le souhaite. Mais une fois qu'on a compris ça, voilà, après on peut s'amuser à créer des jolis petits drapés sous Vectorworks. Eh ben, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à très bientôt. Ciao!